Je comprends rien au vaccin. Donc c'est pour ça je vais pas en parler. Bah oui, je suis pas calé pour, surtout d'un point de vue scientifique. Voilà pourquoi pour tout ce qui est science, je me permets de me joindre à vous. Et on va même ne pas en parler du tout. Je vais juste l'aborder d'un point de vue social, de notre façon à nous, Français, de l'appréhender. Non, mais je viens de faire 3 heures de voyage, je vais... Qu'il est... J'imagine que je serais pas défrayé. Et qu'il n'y a pas de Uber par ici. Eh oh, vous voulez pas l'Uber et l'argent du beurre non plus? Donc vous l'avez entendu, en fonction du sondage, entre 48 et 60% des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner pour l'instant. Ce qui est faux, ou dans le pire des cas, biaisé. Je le savais qu'on se faisait biaiser. Il y aurait plutôt 80 voire 90% des Français qui ne veulent pas se faire vacciner tout de suite. Bon alors je sais que t'es adepte du les sondages nous manipulent, mais en l'occurrence pourquoi ils tricheraient dans ce cas précis? Tout simplement parce que dire que 50% des gens sont pour prendre le vaccin, ça a des chances de faire basculer les indécis. Ah ouais, si la moitié est pour, peut-être que je me trompe. Exactement, alors que si on dit que 90% ne sont pas pour se faire vacciner aujourd'hui, eh ben ça devient plus difficile de remettre en question ses doutes. Oui bon, admettons qu'ils mentent consciemment, mais ils le font pour le bien commun, c'est pas si grave. Sauf qu'une tromperie reste une tromperie. Et aujourd'hui, le peuple français, il a un peu l'impression d'avoir été trop trompé. Ah bah moi je pensais que c'était juste le Parti Socialiste qui nous trompait. Pourquoi? Déjà, pourquoi tu m'interromps? Et sinon, pourquoi? Bah, les éléphants du PS, c'est le surnom des cadres dirigeants. Et un éléphant, ça trompe énormément. Martine Aubry, Arrête. Le problème, c'est que le peuple n'a plus confiance en ses élites. Entre les promesses non tenues, les flagrants délits de mensonges, les retournements de veste, et même pendant cette période Covid, les revirements de discours à 180 degrés, et même d'un point de vue scientifique. Hein? Oui. Il y a eu le scandale du Lancet, une des plus vénérables revues scientifiques qui, par conflit d'intérêts, a publié une étude fausse et falsifiée sur les méfaits de l'hydroxychloroquine face au Covid-19. Ah ouais, je l'avais retweeté. Étude partagée directement par tout un tas de professionnels. Et ça a révélé par la même occasion d'innombrables conflits d'intérêts entre le médecin de plateau, le média, l'homme politique et le laboratoire pharmaceutique. Malheureusement pour eux, la supercherie a été révélée assez vite. Ouais. Même s'ils ont tout fait pour en parler le moins possible. Bon, vous avez plus besoin de moi, j'y vais. Ah si, moi, docteur, j'ai une question. Le Covid-19, c'est un coronavirus? Et c'est de la famille des SARS, c'est ça? Je pense pas qu'on puisse utiliser comme ça le mot famille, mais en l'occurrence, oui, le coronavirus engendre la maladie infectieuse SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, ou SARS pour l'acronyme anglais. D'accord, donc ma question c'est, est-ce qu'en ce moment on nous oblige pas à mettre un masque pour pas finir avec un SARS dans la bouche? Attention, seulement le SARS d'un inconnu. Hein. C'est chaud avec un masque. Non mais attends, alors c'est dégueulasse de pas en mettre aux enfants de moins de 6 ans. C'est Cohn-Bendit, il était pas d'accord. Alors il a joué de ses relations européennes. Non mais n'importe quoi. De toute façon, l'acronyme complet, c'est SARS-CoV. Et pour la pandémie du Covid-19, SARS-CoV-2. Donc c'est pas drôle. En plus de ne plus avoir confiance en nos hommes politiques, on en vient même à douter de nos scientifiques, à cause des conflits d'intérêts. Et je vous parle même pas des médias et de leurs sondages. C'est bel et bien toujours le 4e pouvoir, oui, mais plus que jamais à la botte du premier. Ah, j'ai même l'impression qu'en ce moment, les pouvoirs, ils jouent à 4 en coop. Ah, c'est pas logique s'ils jouent tous ensemble. C'est qui l'adversaire? Nous? Qu'est-ce que je fous là? Ah, moi aussi, petite question, une rumeur que j'ai entendue. Je voulais savoir si le Covid rendait vraiment les cheveux soyeux. Hein? Non, mais c'est n'importe quoi. Non, parce que j'avais entendu, alors c'est peut-être complotiste, mais que le virus avait été créé dans les laboratoires SARS-CoV. Laboratoire Schwarzkopf. Ah excellent. Schwarzkopf. Oh, c'est un coup des Allemands. Schwarzkopf, nous avons les moyens de bien vous coiffer. Et voilà, vous le faites fuir. Il est où le respect, là? Ah, mais c'est bon, je participe aussi. Il n'y a plus aucun respect pour les scientifiques, ni pour personne d'ailleurs. C'est parce qu'on n'a plus confiance. Et d'un côté, c'est normal, parce que la confiance, c'est quelque chose qui se gagne petit à petit. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a,
eh ben on peut se permettre quelques écarts. Ah ouais, genre rentrer bourré et dire j'ai pas bu, ça passe une ou deux fois comme écart. Oui, on la perd pas d'un coup. Mais voilà, à force de nous la faire à l'envers en permanence sur tous les fronts, eh ben la majorité des Français n'ont plus confiance en ceux qui sont censés quand même nous montrer le chemin. Ah là, on est même plus dans la perte de confiance, c'est un rejet total. Pour moi, il y en a Chiappa, BHL, Barbier, Attali et même Macron, c'est des boussoles qui indiquent le sud. Ils montrent ici, moi je vais là-bas. Et le problème, c'est que quand la confiance est perdue, elle est vraiment très difficile à regagner. Regarde par exemple un chien qui s'est fait maltraiter violemment par son ancien propriétaire, même une fois sauvé, même une fois recueilli par une famille emplie de bonnes intentions, il faudra des années de gestes calmes, de bons traitements pour pouvoir ne serait-ce que le caresser à nouveau. Ah, mais quand le français commence à grogner, il continue à grogner longtemps. Faudrait déjà commencer par arrêter de nous mentir, nous infantiliser ou de nous prendre pour des cons. Mais ça déjà, ils y arrivent pas. Et puis même, honnêtement, j'ai l'impression que c'est trop tard. Ah bah au moins on peut dire que t'es positif. Ou alors faudrait vraiment un changement drastique, une révolution physique ou institutionnelle. Car même un changement de président, que ce soit Mélenchon ou Le Pen, ça suffirait pas. Parce qu'ils trôneraient déjà toujours au milieu de la même merde. Ouais, puis que ce soit l'un ou l'autre, ils rajouteraient sûrement leur merde dans le tas. Martine Aubry, le tas. Ça va être compliqué. On a peut-être déjà franchi un point de non-retour. Et je crois que ça va seulement se dégrader au fil du temps. Cercle vicieux. La défiance mène l'État à entreprendre de pires manipulations. Ces manipulations attisent la défiance, la peur et la colère. La colère mène à la haine mène à la souffrance. Yoda. Bah je sais pas, moi j'ai trouvé le président vraiment sincère dans ses dernières interviews. Et il dit qu'il œuvrait pour nous et tout. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Yoda Lida.